Nous allons aborder le premier rayon, la première articulation métatarso-phalangienne et le gros orteil. C'est évidemment une articulation majeure qui est sujette à bon nombre de pathologies par contrainte. Lesquelles? Les pathologies par contrainte d'appui, évidemment, sur le bloc sésamoïdien qu'il est nécessaire de vérifier en continu de tout examen clinique de l'avant-pied, notamment si ce bloc a été douloureux par le position antalgique et les gens viennent vous consulter sans avoir pour autant mal au bloc sésamoïdien, en ayant par ailleurs des transferts d'appui douloureux sur les autres orteils. Il faut vérifier en une palpation très précise des deux sésamoïdes, tant le médial avec un petit poncing comme ceci, tant le latéral avec un petit poncing comme ceci. Tu as un repère pour facilement les trouver? Voilà, que le latéral. Alors le repère pour les trouver, c'est en réalité de diviser la tête en 4. Quand on a fait ceci, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une douleur de compression sans qu'il y ait de douleur par tension des muscles sésamoïdiens. Donc il convient d'étendre quelque peu le système, de repérer son sésamoïde et de descendre juste en arrière et faire un poncing transversal aux insertions des muscles sésamoïdiens pour différencier, si toutefois c'est possible, parce que lorsque ça fait mal c'est difficilement différenciable, une anthésopathie d'une contrainte par traction, d'une contrainte par compression, voire d'une arthrose sésamoïdienne. Bon. De plus en plus, les gens sont focalisés sur l'exostose et en réalité c'est une douleur articulaire. La douleur articulaire, on la retrouve aisément, d'abord dans le chiffrage de l'amplitude, mais dans un effet de force, de couple de force opposé, qui fait qu'on pousse sur la tête, on abaisse la première phalange. Quand on a un phénomène arthrosique, ça, maintenu pendant quelques instants, fait mal. Même si c'est la première palpation de l'expédition. Deuxième palpation, moins précocement douloureuse, c'est celle-ci, qui peut être limitée ou pas, mais qui est rarement douloureuse au stade de début. Elle le devient beaucoup plus après. Quand on a fait ceci, on a aussi une autre palpation tout à fait intéressante. Donc d'abord, regardez s'il y a une réaction stéophytique avec une petite collerette, voire éventuellement, dans les cas extrêmes, un dorsal bunyon. Sinon, il y a la possibilité de décoapter le gros orteil et d'aller palper l'interligne, non pas perpendiculairement avec le doigt perpendiculaire, parce que vous échappez à l'interligne, mais avec le doigt parallèle à l'interligne, écarté. Voilà, là on le sent très bien. Et là on va chercher une sensibilité, comme ceci, parallèlement à l'interligne. Deuxième chose... Elle est plutôt en général en externe, la sensibilité? Alors voilà, si c'est un rigidus pur sans déviation d'axe, elle est plutôt dorsale. Si c'est un hallux valgus, si c'est un hallux valgus, évidemment la contrainte est plus dorso-latérale. Et là, voilà, en prenant le soin de tirer et de décoapter, on sent aisément une douleur qui se prononce ici. Deuxième rayon, syndrome d'instabilité. Un des tests simples qui vous permet de savoir si on est dans ce cadre-là ou pas, c'est toujours d'exercer un couple de force en poussant la tête du deuxième méta vers le haut et en cravatant le deuxième orteil et en l'infléchissant en flexion plantaire pendant un certain temps. Pendant un certain temps, c'est pas immédiat? Non, souvent il faut tenir pendant 10 secondes. Et ça peut être douloureux tout de suite? Ah, ça peut être douloureux tout de suite, mais parfois il faut attendre quand c'est un... Voilà, là, il s'agit bien, d'étirer les éléments capsulaires ligamentaires rétractés en dorsale. En dorsale. Voilà, ok. Ensuite, donc, il y a, dans l'ordre, on va chercher à exercer une pression en avant de l'articulation métatarso-phalangienne sur la partie du ligament glénoïdien encroûté. D'accord. Et on va voir si cette capsule et le ligament sont détendus ou pas et distendus ou pas. Et là, on va exercer un poncing contre la tête. Ça, c'est très intéressant. Contre la tête. Anatomiquement, tu es sur quoi comme structure? Là, je suis très exactement, la tête est ici, je suis entre la tête et la base de la première phalange cachée par les tissus. Okay, c'est entre les deux. Voilà, l'interligne est là. Okay. Et moi, je palpe sur l'interligne en allant prendre appui sur la base de la phalange
qui est caché par les tissus et un peu sur la tête. Et là, ça ne passe pas inaperçu avec un poncing latéral. Parce que là, l'idée de cette palpation, c'est d'appuyer sur les éléments capsulaires ligamentaires distendus. Voilà. C'est pas une recherche articulaire de pas du tout. On est sur une recherche de distension abarticulaire et donc de la capsule et du ligament plantaire encrouté. Voilà. Ensuite, on a cette deuxième option qui est de faire le geste qu'on a fait tout à l'heure simple pour confirmer. Distension, rétraction. Et là, on retrouve la rétraction. Et troisième chose, avant de faire la recherche du tiroir, c'est encore de décoapter pour aller palper toujours parallèlement à l'interligne. Toute palpation perpendiculaire fait échapper le doigt au fond de l'interligne et on passe à côté. Donc palper parallèlement en décoaptant. Voilà, là. Et là, je sens l'interligne qui s'ouvre et je vais complètement dedans. Palpation en tiroir. Palpation en tiroir. Si toutefois il y a syndrome d'instabilité, même au stade 1, cette palpation en tiroir doit être douloureuse. D'accord. Il y a des laxités métatarso-phalangiennes avec des tiroirs non douloureux. Non douloureux, on est d'accord. Donc là, il suffit d'exercer un couple de forces opposées. Voilà. Là, on le voit très bien, en le faisant simple. Le tiroir, il est dû à un mécanisme physiologique. Dans une chaussure, le méta est orienté vers le bas et plus ou moins verticalisé, pendant que l'orteil est horizontalisé au sol. Il y a une cassure qui fait qu'il y a une poussée de la tête vers le bas et un retour de la base de l'orteil vers le haut. Ça crée déjà les conditions d'une pression forte sur la capsule en plantaire et une distension en dorsale. Et après, avec le jeu de la distension en plantaire, il va y avoir une rétraction qui va s'adapter. Alors, vérifiez bien sûr ce qu'on appelle la marche d'escalier, qui est partielle dans une subluxation et qui est complètement totale dans une luxation. Et quand elle est totale, la tête fait saillie et marque son empreinte selon un ballon de rugby. L'orteil, la base est complètement posée sur la tête en dorsale. Et après, la liberté du groupe du deuxième orteil, c'est de permettre au premier, puisqu'il est levé, de glisser, de se crocheter sur le premier. Les douleurs sont plus les mêmes, sont plus des douleurs périarticulaires. Ce sont des douleurs de contrainte, c'est-à-dire corps plantaire, du rayon ou corps dorsal. Alors, autre pathologie du deuxième orteil, qui est la deuxième articulation métatarso-phalangienne, c'est complètement l'inverse, à savoir c'est la raideur. C'est plus l'instabilité, c'est la raideur, c'est la séquelle déficit de la deuxième tête, qui fait rarement mal tout de suite, qui fait mal, il passe inaperçu en stade d'état, et qui apparaît au stade de l'adulte, notamment le sportif, parce que manifestement ça se traduit par une douleur et une raideur, une impossibilité d'aller très loin dans la flexion plantaire. Et la radio nous montrera une tête qui est désorganisée, un peu, avec une cupule. Une palpation pure bursite, c'est ça. Voilà. Donc un peu en avant. Entre les deux têtes. Entre les deux têtes. Entre les deux têtes, et là on arrive à sentir un petit nodule. Les signes de la Morton, pour moi, ils sont simples. D'abord, ne pas confondre la palpation de l'embase et de la capsule du 2 ou du 3 dans le syndrome d'instabilité avec celle du 2 ou du 3, prenons le 3, pour la Morton. La palpation dans la Morton, de l'espace. On va réussir à faire pénétrer son doigt, non pas comme nous le faisions ici, c'est-à-dire vraiment face à la tête et à la base de la phalange, mais perpendiculairement pour aller chercher, irriter le contenu de l'espace et non pas buter sur les têtes et les bases des premières phalanges. Voilà ce qu'est le signe de la sonnette. Pas du tout autre chose. Ça, c'est très important. Là, il y a un deuxième signe très fort, c'est évidemment la palpation en crochet, en recherchant environ 1 cm, un bon petit centimètre en arrière des têtes, et en descendant et en comprimant entre deux doigts, en dorsale et en plantaire, le contenu de l'espace. Alors, est-ce que cette palpation-là, elle doit être douloureuse et est-ce qu'elle a d'autres conséquences ? Elle doit être douloureuse. Elle doit être douloureuse et éventuellement déclencher des paresthésies. Je voudrais vous remonter un autre signe qui est très fort, très probant. Voilà, c'est que les tissus, le pied n'étant pas en appui, posé passivement sur la table, sur le podoscope, là vous avez une possibilité de pénétrer aisément le contenu de l'espace, et là il est très exceptionnel de ne pas redéclencher une douleur vive et précise à cet endroit. Compresser, c'est intéressant de compresser. Pour compresser, que ça soit... Moi je pense que la compression vaut beaucoup dans ces conditions-là. Il faut d'abord ne pas permettre aux têtes de fuir par rapport à la compression. Donc une compression sur un plan,
très intéressant, doubler Ouais. cette palpation. Là, c'est très significatif. Alors, là, l'hypoesthésie, donc l'hypoesthésie seule, sans douleur, est un signe de Morton, un signe d'irritation. Et donc, il faut systématiquement rechercher l'hypoesthésie en raquette. Et sachez que seule l'hypoesthésie peut suffire pour cliniquement dire nous c'est en faveur d'un Morton. Attention aux métatarsalgies capito-métatarsiennes, parce que... Donc capito-métatarsienne, on est d'accord qu'on parle du capiton. Voilà. Les métatarsalgies capito-métatarsiennes se caractérisent par l'apport d'un corps plantaire ou d'un durillon plantaire notable, qui est la résultante d'une charge de la tête sur le sol par l'intermédiaire des tissus, qui avec le temps s'atrophie et laisse apparaître une hyperkératose réactionnelle.